N'importe qui peut devenir millionnaire grâce à la bourse. Et yo tout le monde, c'est Nouveau Riche et dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu peux devenir millionnaire grâce à la bourse. Et ça sans même avoir un salaire énorme de 10 000 euros par mois, même si tu gagnes 2 000 euros par mois, tu vas pouvoir devenir millionnaire dans ta vie grâce à cet outil d'investissement. Mais tout d'abord, c'est quoi la bourse? Parce qu'avant de t'expliquer comment tu vas pouvoir devenir millionnaire grâce à ceci, il faut que tu comprennes c'est fondamental. Donc la bourse, c'est simplement un lieu d'échange de produits financiers accessibles via des brokers. Elle contient plusieurs types d'actifs, mais aujourd'hui on va s'intéresser aux plus connus, aux plus répandus, les actions. Donc une action, c'est simple, c'est une part d'entreprise. Donc si par exemple vous achetez une action d'Apple début 2022 à 140 $, et que du coup Apple évolue, fait un plus gros chiffre d'affaires, fait plus de ventes, tout simplement votre part va être revalorisée à par exemple 160 $. Donc vos bénéfices sont faits sur cette valorisation de l'entreprise. Maintenant, il y a une variante qui va nous intéresser, c'est les ETF d'actions. Simplement, une ETF d'action, c'est un regroupement de plusieurs entreprises dans un même endroit, dans un même actif. Donc par exemple, en France, nous avons le CAC 40, donc voilà, les 40 plus grosses entreprises françaises cotées en bourse. Et en Amérique, il y a le S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Ça veut dire que si vous investissez sur ce ETF, vous n'investissez pas sur une entreprise, mais bien un groupement d'entreprises. On va voir par la suite pourquoi cela nous intéresse. Donc maintenant, quels sont les risques et les rendements? Une action simple, donc vous achetez une part d'entreprise, va être généralement beaucoup plus rémunérateur qu'un ETF. La différence est que une entreprise, si vous investissez dessus au début de son développement, donc avant son explosion, son ascension, vous allez pouvoir faire des très gros pourcentages de bénéfices. Si vous avez investi sur Apple en 2010, avant qu'ils sortent les iPhones, et la révolution du smartphone, vous aurez pris des très gros bénéfices. Par contre, à la différence, c'est que investir sur une entreprise simple, c'est risqué surtout à ses débuts. Avant qu'une entreprise a des fondations très solides, elle peut faire faillite à tout moment. Si par exemple Apple aurait foiré son iPhone et aurait pas su se relever, vous aurez pu perdre en 2010 tout ce que vous avez investi dessus. Donc c'est compliqué de vous donner un chiffre parce que ça va vraiment dépendre sur quelle action vous allez investir en fonction si l'entreprise est nouvelle, si l'entreprise est ancienne, est bien installée, sa capacité d'évolution, etc. Mais on va dire qu'une action va vous rapporter 20, 30, 40, 50, voire même 100% annuel. Maintenant, à l'inverse, certains ETF qui regroupent donc plusieurs entreprises, comme on a vu avant avec le CAC 40 et le S&P 500, va permettre de lisser les gains, mais aussi de lisser les pertes. En fait, ça va nous donner une sécurité qui est non négligeable, c'est qu'en fait, par exemple, le S&P 500, si une des 500 entreprises fait faillite, eh bien, tout simplement, il y a 499 autres pour relever la barre. Donc investir sur le S&P 500, ça nous assure donc un investissement qui est plutôt serein. Parce que jamais les 500 entreprises vont se casser la gueule et le S&P ne coûtera plus rien. C'est juste inenvisageable. Donc ça permet vraiment d'avoir un rendement qui est régulier et qui est avec le moins de risques en bourse. C'est pour ça que si vous êtes débutant, je vous conseille vraiment les ETF d'actions, le CAC 40 si vous êtes sur un PEA, et si vous êtes sur un compte titre, je vous conseille le S&P 500, qui est selon moi plus intéressant que la version française. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un premier pas simple à faire sans trop s'y connaître. Maintenant, le sujet principal de la vidéo, vous l'avez vu dans le titre, comment on va pouvoir devenir millionnaire grâce à la bourse. Parce que c'est bien beau, hein, gagner 10% par an, on est d'accord, ça paraît vraiment peu, et on se demande très bien comment, avec 2 000 euros par mois, on va pouvoir gagner cette somme-là. Eh bien, tout ça c'est possible grâce à quelque chose qui est magique, qui s'appelle les intérêts composés. Donc en fait, tout simplement, les intérêts composés, c'est le cumul de vos bénéfices. Prenons l'exemple que vous investissez sur les S&P 500. Donc les S&P 500, il a un rendement annuel de 10%. Ça varie un petit peu vers le haut, ça va un peu vers le bas en fonction des années. Mais si vous laissez ça sur une moyenne de 10 ans, c'est 10%. Donc imaginons que vous avez investi 1 000 euros sur les S&P 500, donc début 2022. Donc fin 2022, l'ETF a pris 10%. Vous allez donc avoir eu sur l'année 100 $ de bénéfices. Imaginons qu'en 2023, il refait 10%. Sauf que là, vous n'avez plus 1 000 $, mais vous avez 1 100 $. Et donc, au lieu de gagner 100 $ de bénéfices, vous allez gagner 110 $. De bénéfices. En fait, vos bénéfices vont être automatiquement réinvestis, qui va faire que vous allez gagner de plus en plus de bénéfices
année par année, mois par mois, etc. Donc pour vous illustrer tout ça, je suis passé par un calculateur d'intérêt composé que je vais vous afficher au montage. Donc j'ai pris deux cas de figure. Donc un cas de figure d'un revenu moyen. Vous investissez au départ 1000 euros, donc vous avez mis 1000 euros de côté pour votre investissement que vous mettez tout simplement sur le S&P 500. Puis tous les mois, vous réinvestissez 200 euros sur le S&P. Et bien au bout de 40 ans, vous aurez 1,3 million d'euros avec un investissement total de 97 000 euros. Donc, au cours de ces 40 ans, vous aurez investi 97 000 euros et à la fin, vous aurez 1,3 million d'euros. Donc, je pense que là, vous commencez à vous rendre compte de la puissance des intérêts composés. Donc, maintenant, on va prendre un deuxième cas de figure si jamais vous avez un bon revenu. Donc là, vous n'investissez pas 1000 euros au départ, mais vous investissez 5000 euros au départ et ensuite, vous faites un apport de 1000 euros mensuel. On va reprendre la même time frame donc de 40 ans. Et là, au bout de 40 ans, c'est pas 1,3 million d'euros que vous aurez, mais c'est 6,6 millions d'euros pour un investissement total de 485 000 euros. Donc pendant ces 40 ans, vous aurez investi 485 000 euros en tout et vous aurez récupéré 6,6 millions d'euros. Vous avez donc compris, n'importe qui peut devenir millionnaire grâce à la bourse et avoir une retraite très confortable. Là, on est d'accord, on parle de plusieurs dizaines d'années. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre tôt. Je sais qu'il y en a beaucoup dans ma communauté qui sont jeunes, qui ont comme moi 20 ans, 22 ans, 25 ans, et puis voilà, qui débutent dans la vie active, dans l'entrepreneuriat. Les gars, je parle à vous, c'est le moment de se lancer maintenant. Car tout simplement, si vous y prenez à 40, 50 ans, vous n'allez pas pouvoir profiter des années qui vont vous servir de levier pour pouvoir engendrer des gros bénéfices d'investissement. Malgré tout, s'il y a des personnes plus âgées qui regardent cette vidéo, il n'est jamais trop tard. Il vaut mieux faire une épargne sur 10 ans, 20 ans, plutôt que d'en faire aucune. Il y a quand même un intérêt, même si c'est évidemment moins intéressant que si vous le faites sur 40 ans. Pour ceux qui cherchent un broker, je vous conseille DEGIRO. C'est le broker personnellement que j'utilise. C'est celui qui a le moins de frais sur le marché et qui est un des plus fiables. C'est le deuxième plus utilisé si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous ai mis un lien en description qui va vous permettre d'avoir 100 $ de réduction sur vos frais. Ça veut dire que pendant plusieurs mois ou années en fonction de ce que vous investissez, vous ne paierez strictement rien en frais. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre ton meilleur like et à t'abonner à la chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur le business et sur l'investissement. Il y a aussi un Discord de communauté qui est en description si tu veux parler avec nous de ces sujets. Merci d'avoir regardé la vidéo. Salut tout le monde, c'était Nouveau Riche.